Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Est-ce que c'est correct pour la distance du micro? Oui, c'est correct. Ok, ça j'ai une bonne voix. Oui, c'est pour ça que je l'ai baissé un peu. Moi, je suis là pour présenter le ministère qu'on fait au Québec, mon épouse et moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Saint-Malachie. Je suis parti d'ici à 17 ans pour l'armée. Puis aujourd'hui, je travaille pour l'armée de Jésus à temps plein. Amen. Retraité des forces, mais pas retraité pour Jésus. Amen. Je vais vous lire un verset dans Marc. Marc 16, qui va représenter beaucoup notre ministère qu'on fait depuis déjà 4 ans et plus. Dans Marc 16, au verset 15, ça dit « Puis il leur dit, allez partout dans le monde, à Saint-Malachie, à Québec, à Montréal, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles qui l'accompagnaient partout. Amen. Donc, j'ai emmené une bannière qu'on utilise pour quand on va dans les lieux publics, comme dans une église ou dans d'autres occasions, à l'extérieur, si on est dehors, pour c'est un moyen de se faire connaître aussi. L'évangélisation de puissance, c'est le ministère qu'on fait déjà depuis 4 ans. Besoin de guérison, on prie sur les malades dans les rues, dans les centres commerciaux de la province de Québec. On impose les mains aux malades et on voit des gens guéris. On vit vraiment ce que Marc 16 dit. Puis, ça fait déjà 4 ans, ça, toute l'histoire a commencé quand Puissance et Amour sont venus à Québec. Puis, quand on est allé là, on a invité des prédicateurs, puis ils nous ont obligés d'aller dans les rues de notre ville, à Québec, pour aller proposer de la guérison aux gens. Puis, on a vu des miracles, on a vu des guérisons assez incroyables. Je peux vous raconter quelques témoignages. À un moment donné, on voit quelqu'un qui boitait avec une canne. On était 3 chrétiens. J'allais dire militaires, mais chrétiens. Mais maintenant, c'est soldats. On s'est mis à courir littéralement vers la personne, essoufflé, rendu au bout. Là, la personne se demandait qu'est-ce qui se passait. Et il dit, Dieu veut vous guérir, monsieur. Est-ce qu'on peut prier pour vous? C'est gratuit, on fait un prix spécial pour vous, juste pour vous aujourd'hui. Il a accepté. On a pris un long 5 secondes, qu'il soit complètement guéri, puis s'il met à marcher beaucoup plus rapidement. Amen. Fait qu'on veut rendre gloire à Dieu à travers tout ça. Puis à Québec, ça fait 4 ans qu'on le fait à temps plein, à chaque semaine dans les rues de la ville, de la province. On va même dans d'autres églises former d'autres chrétiens. On fait un séminaire sur 3 jours sur l'évangélisation pour rendre gloire à Dieu. Dans cette ville-là, dernièrement, on est allé dans une ville qui s'appelle Sherbrooke. Il y a un homme qui a été évangélisé par mon épouse. Puis aujourd'hui, ça fait 3 semaines environ de ça, maintenant il est baptisé, il fréquente une église. Il y a un fruit à nos sorties d'évangélisation. On forme les disciples, on forme les chrétiens pour aller annoncer la parole, prêcher, et aussi guérir, parce que Dieu veut vous voir guéri. Ça, c'est un mensonge de croire que les chrétiens ne peuvent pas être guéris. Tout le monde peut être guéri. Tout le monde mérite d'être guéri. Et surtout d'entendre la parole. C'est beau de prier pour les gens dans les rues. Ça, c'est une chose. On voit des guérisons, on n'en voit pas toujours, mais on en voit souvent. 7 personnes sur 10 acceptent la prière dans les rues. C'est quand même élevé. Il y a des gens qui reçoivent la guérison, mais qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas la guérison, ils entendent l'Évangile, la parole de Dieu. Ils ne repartent pas les mains libres, ils repartent avec l'Évangile de Jean. Mais qui ont entendu la parole. Après ça, c'est entre eux et Dieu. Puis on voit souvent des guérisons même dans les centres commerciaux.
un moment donné, on a rencontré une dame qui était en chaise roulante depuis environ 10 ans. Puis quand elle marchait, elle pouvait marcher, mais elle marchait comme ça. Quand elle marchait. C'était vraiment pas long, ces marches, c'était des longues marches de 10 mètres et moins. Son mari, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il était tout le temps en chaise roulante. Puis on a fait une longue prière de 10 secondes environ. Elle a senti la chaleur partout dans son corps d'électricité. Puis la dame, elle a marché toute la soirée dans son commercial. Je l'ai croisée avec sa chaise roulante, mais elle mettait ses paquets dans la chaise roulante. Amen. Amen. Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Encore aujourd'hui, en 2019, puis en 2020, puis en 2021. Amen. Amen. Il y a de plus en plus de chrétiens aussi qui viennent évangéliser dans les rues de Québec. De différentes dénominations aussi. Que ce soit pentecôtistes, baptistes. Mettez toutes les liens ensemble, ça fait un réveil. Ça fait un réveil dans notre province. Cet après-midi, il y a des gens qui sortent évangéliser dans notre ville, sur les plaines d'Abraham. Ils vont aller chanter le nom de Jésus. Il y a des gens qui vont évangéliser, prier pour les malades. C'est vraiment glorieux ce qui se passe à Québec. Moi, je vous résumerai la vie chrétienne, pour moi, depuis 4 ans. Ça se résume en un mot. Excitante. C'est une joie d'aller annoncer la parole de Dieu. Oui, il y a un combat avant, mais quand on y va, on a vraiment du bon temps. Pendant, on vit des choses glorieuses. Quand les gens reçoivent une guérison, je peux vous le dire, ça ne ment pas. Ça paraît tout de suite dans la figure. Ça ne ment pas. Il se passe de quoi dans leur corps. Ils vont nous le dire parce qu'il s'est passé de quoi. On le voit souvent. Puis on forme les disciples. Quand une personne accepte Jésus, on le forme, on l'équipe. On s'occupe de lui. Ça dit d'aller former les disciples, ça dit d'enseigner dans Matthieu 28. Ça ne dit pas juste de prier pour les malades, ça dit aussi de les équiper, de les former. Fait qu'on s'en occupe. On se rassemble ensemble dans des maisons, dans des églises, puis on forme les disciples pour continuer à faire l'œuvre que Christ nous a dit dans Matthieu 28. Et quand il est monté au ciel, ce qu'il a dit à ses disciples, c'est d'aller vers les nations. Aujourd'hui, on est à Saint-Malachie. Tantôt, on est dans l'épicerie. Tantôt, on est au cinéma. Mais c'est une nation. C'est une nation. On voit quelqu'un qui est malade. Mais même s'il n'est pas malade, on peut lui annoncer la bonne nouvelle. Amen. L'autre jour, j'étais dans la rue, terminé. 4 jeunes, au début vingtaine, il n'y avait pas de l'air malade du tout. Du tout. J'ai décidé de les aborder. Je formais quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suivait. Puis, j'ai une question à vous poser, les boys. Est-ce qu'un par... Je sais que c'est bizarre, les boys, là, mais est-ce qu'un par hasard, par vous, aurait des douleurs dans son corps? Je sais que c'est bizarre, mais des fois, je vois des guérisons. Puis, au début, tout le monde allait bien. Tout le monde allait bien. Puis, en discutant, il y en a un qui s'est aperçu qu'il avait mal de dos. J'ai dit, on peut-tu vérifier la grandeur de tes jambes, parce que souvent, il y a souvent une jambe plus courte que l'autre. La plupart des gens ne le savent pas, mais il y a souvent une jambe sur 2 qui est plus courte ou plus longue. Le corps humain il est comme ça. On a prié pour ça, puis sa jambe s'est rallongée de 1 ou 2 cm. Mais après ça, j'ai demandé, enlève tes souliers, on était dehors, puis j'ai dit, enlève tes souliers pour vérifier le niveau de douleur. Il y a vraiment vu une différence. Là, les 3 autres là, sont mis à avoir des douleurs. Là, il y en avait un autre qui avait mal au dos, il y en avait un qui avait mal au genou, il y en avait un qui avait mal au poignet. Là, tout le monde était prêt avec lui parce qu'ils ont vu un signe, un miracle. Ils ont vu une guérison. Fait que là, ils ont vu des guérisons sur leur propre corps, mais après, ils ont entendu la parole. On a passé un super de bon temps. Des jeunes dans la vingtaine étaient vraiment ouverts. Vous pensez que c'est dur d'évangéliser? C'est un mensonge, je peux vous le dire. Un vrai mensonge. Parce que les gens sont très ouverts à entendre la parole. Il suffit juste d'être sympathique, d'être ouvert, d'avoir une bonne attitude, tout simplement. Bonjour, comment ça va? Puis c'est parti. On s'intéresse à l'être humain. On s'intéresse à un cœur. C'est ça qu'on s'intéresse. On ne s'intéresse pas à une compétition, comment on va remplir les églises. C'est pas ça que le but, c'est que les gens soient sauvés, soient en relation avec Christ. Amen. Fait que sur ça, je vais inviter mon épouse à venir vous emmener un mot d'encouragement. Je vais prier pour elle avant de commencer.